Bonjour à tous, c'est Starman. Alors aujourd'hui une explication du combat sur le bateau. Donc j'ai fait plusieurs vidéos sur le combat du bateau, voilà, en augmentant de level, en utilisant des mages. Donc le but c'est pas de vous montrer comment gagner ce combat, ou même si ça va être fait, hein. Le but c'est de vous expliquer comment ça fonctionne pour que vous adaptiez votre stratégie en fonction des personnages que vous avez. Donc, pour bien comprendre le combat du bateau, il faut comprendre ce qui se passe en fait quand vous lancez le combat. Donc, je vais pas, je vais vous montrer directement, ça sera beaucoup plus simple. Donc là, vous dites le moment est venu, hein, voilà. Donc là, vous commencez la partie. Et vous voyez, quand vous commencez la partie, il y a toute une alternance qui se crée. Une alternance qui n'est pas liée à votre initiative, hein, puisque vous voyez, le prince rouge joue avant Fane, donc c'est même inversé, là, vous voyez, qui joue avant Sébil et avant Los. Los qui joue avant le Fane, donc il n'y a pas de, voilà, d'ordre d'initiative, donc c'est compliqué avec cet effet aléatoire de définir une stratégie pour le combat. D'accord? Donc, il y a un moyen de couper cet effet aléatoire. Pour ça, il suffit de recharger la partie. Donc, une fois que vous êtes là, vous faites F8, donc vous rechargez la partie, là où vous étiez. Et en fait, là, l'effet aléatoire va être coupé. C'est-à-dire que ce qu'on va vous proposer comme alternance sera toujours la même chose. À chaque fois que vous allez recharger la partie, ce sera toujours cette alternance-là. C'est-à-dire Dalice qui joue en premier et le moine. Et ça, c'est vrai quel que soit le parti que vous allez faire. C'est-à-dire que si vous faites la même chose que moi, là, on va dire recharger la partie, vous aurez cette alternance-là. L'avantage de cette alternance, c'est que effectivement, il y a un ennemi qui joue avant vous, hein, c'est celui-là, qui a comme inconvénient le fait que s'il vous attaque, il peut vous mettre sous handicap. D'où la nécessité avec Fane d'avoir un sort qui coupe le handicap. Mais à part ça, ensuite, vous reprenez l'alternance normale, hein, voilà. Autre point à voir, donc je vais vous montrer, je vais recharger la partie, vous allez voir que c'est la même chose. Autre point à voir, vous voyez que maladie prend un tour. Maladie prend un tour, d'accord. Donc si vous voulez que Sébil joue avant maladie, ce qui peut être intéressant par exemple pour plein de raisons, si vous voulez tuer celui-là en premier, etc. Et ben, vous pouvez lui mettre encouragement et peace of mind en pré-buff, ce qui fait que normalement elle devrait repasser devant. Maladie, je crois qu'elle a une initiative, on va regarder, voilà, mais je crois qu'elle a une initiative de 23, maladie. Ouais, initiative de 23, donc il vous faut 24 en initiative. Voilà. Donc là, je peux recharger la partie, hein, c'est pas grave. Donc là, en fait, je vais vous montrer rapidement, hein. Voilà, hop. Voilà. Et vous voyez, j'ai rechargé et vous avez encore la même alternance. Voilà. Autre point à prendre en considération, c'est qui est à côté, comment est répartie votre équipe. Là, en fait, sur cette partie, mes deux mages sont à gauche et Fane et Sébil sont à droite. D'accord? Donc moi, ça m'arrange bien, mais ça aussi, c'est pas aléatoire. Je vous montre. Vous avez un moyen de choisir qui vous allez mettre avec Fane à droite. Puisque Fane, en fait, par principe, il est toujours à droite dans ce combat. Donc pour ça, bah, vous prenez celui que vous voulez mettre à côté de vous. Moi, par exemple, j'aimerais bien mettre le prince rouge. Vous lui dites de s'en aller. Voilà, hop. Ok. Hop. Là, vous descendez. Vous remontez. Vous le récupérez. Voilà. Et là, vous relancez le combat. Voilà. Et donc là, vous voyez, voilà, Sébil est maintenant à gauche.
puisque en fait le prince rouge est à droite, avec moi. D'accord? Alors, ensuite, il y a autre chose à savoir, c'est comment vous pouvez recréer l'effet aléatoire du début du combat. Si par exemple, bah, vous voulez du challenge, vous avez fait une erreur, vous rechargez votre partie, puis vous dites, ah bah c'est dommage, j'aurais bien voulu faire un combat, par exemple, aléatoire. Alors c'est tout à fait possible, mais cette fois-ci, il faut repasser par le miroir. Donc, alors j'avais pas essayé, mais je ne sais pas s'il faut modifier ou juste passer par le miroir. Mais en fait, quand vous repassez par le miroir, vous recréez ces conditions aléatoires. Donc par exemple, je vous montre là, je vais prendre Sébille. Alors pourquoi je prends Sébille? Parce que j'ai envie de nouveau qu'elle soit à côté de Feigne. Quand vous utilisez le miroir, ça fait le même effet que si vous la réinvitiez. Donc ça remet, voilà. Donc là, par exemple, je vais faire hop, dextérité, hop, voilà. Ensuite, hop, je remets. Ah, je me suis même pas mis du poison sur les armes. On va les mettre, combiner. Hop. Pour les débuts des combats, toute la première partie, vous n'avez pas de souci de mort-vivant, donc vous pouvez mettre le poison. Après, ça dépend des fois, mais des fois, c'est pas toujours hyper intéressant. Hein. Donc voilà. Donc là, j'ai dit à Sébille, ok, on y va. Voilà. Vous allez voir. Et voilà, une nouvelle alternance se crée. J'ai changé. Et j'ai de nouveau une alternance. Donc là, le guess va jouer en premier. Voilà. Donc c'est pas forcément une alternance avantageuse là, hein, parce que vous jouez une seule fois et puis eux ils jouent ensuite. Voilà. Et donc quand vous rechargez, F8. D'ailleurs je vais vous montrer ce que ça fait pour Sébille aussi. Donc Sébille, hop, vous le faites parler ici. Hop, encouragement. Combien elle a maintenant, Sébille? Ah, elle est un peu trop faible. On va faire autre chose. Exceptionnellement. Hein. Je vais utiliser une potion de perception. 3 de perception. Voilà, alors. Voilà, prendre. Hop. Voilà. Ça arrête le temps. Donc là, vous relancez. Alors ça, c'est une partie en pré-buff, hein, si vous le souhaitez. Voilà, vous pouvez le faire. Ça peut avoir des avantages. Ah oui, c'est ça. Hop, là, terminé. Voilà. Donc là, Sébille commence. Voilà, et donc vous voyez dans l'alternance, ma maladie a été remplacée par Sébille, donc Sébille joue en position 2. Voilà. Et donc effectivement, là, quand on regarde le combat, donc là vous avez toujours l'alternance, la fameuse alternance là. Et puis quand on regarde le combat, et ben les deux matchs sont revenus ici et Sébille et Feigne sont allés l'un côté de l'autre. Voilà. Après c'est un combat somme toute assez classique. Hein. On peut y aller. Hein. Ouais, j'en profitais là. Bon après, il y a un peu de pré-buff pour Sébille, mais je vais pas trop l'utiliser pour attaquer. Donc je vais vous montrer vite fait comment ça marche, mais je vais pas trop l'utiliser. Voilà. Donc là vous avez une attaque. Donc lui il va mettre handicap. Voilà, bon, ok. La belle affaire. Voilà. Donc là, moi le but avec Feigne,
ça va être de déplacer les gens. Donc, je me mets en haut. Hop. Voilà. Donc là, Sébille joue avant. Donc c'est assez intéressant parce que en fait, ça va être à elle de bloquer les personnages. Donc par exemple, là, je mets... je peux lui mettre Ast d'ailleurs. Combien il me restera après? J'ai pas mis... Si, je l'ai mis. Attends, il faut que je calcule le nombre de PA pour pas faire de bêtises. Voilà. Ensuite, ça de toute façon je vais le mettre. 1, 2, donc. Ouais, allez, on va faire comme ça plutôt. On va pas prendre de risques. Voilà, hop. Donc là, vous déplacez encore celui-là. Vous le mettez ici. Voilà. Alors là, bien sûr, moi j'ai ce couche de verre, donc l'idéal, ça serait de tout bloquer ce petit monde, mais je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Par contre, je vais mettre au prince rouge. Ouais, je vais mettre au prince rouge ça. Et puis j'ai mis Asta. Non, j'ai pas mis Asta. C'est Bill, voilà. À la rigueur, si vous voulez, vous pouvez remettre un petit coup. Non, regardez-le, on sait jamais. Là, je peux passer mon tour. Voilà, donc là, ça joue. Voilà. Et donc là, effectivement, l'avantage que j'ai, c'est que, oui. Donc là, c'est Bill. Vous faites ça. Hop, vous mettez là, par exemple. C'est pas mal ici. Je pense que j'ai dû mettre téléporte, mais je l'ai pas mis. Ouais, c'est ça. Vous mettez le guest qui est là. Hop. Ok, vous mettez, parce que là c'est intéressant, comme il y a certains ont des armures physiques et d'autres des armures magiques, il est intéressant de rajouter des dégâts de poison ou de feu. Donc vous avez induction de venin, hein, qui rajoute pas mal, et écho étincelant. Hein, voilà. Vous pouvez éventuellement, après ce tour-là, par exemple vous faites ça, comme ça si jamais vous les loupez c'est pas très grave. Voilà, donc là vous avez tous ceux qui n'ont pas d'armure physique sont tombés. Donc c'était les deux qui étaient à jouer là. Ensuite, hop. Voilà, donc là il faut bien calculer. Vous pouvez faire ça, vous pouvez prendre celui qui fait 1. Ça vous met là, là ça vous met là, là ça vous met là. Donc là vous pouvez qu'à faire ça par exemple. Hop. Voilà, vous lui mettez pas mal comme ça. Là, vous le faites, mais vous vous éloignez un peu parce que sinon ça va gêner pour les mages. Voilà. Voilà, donc là vous faites pas mal de dégâts aussi. Là, ça vaut le coup de se mettre sous invisibilité. Voilà, donc là, vous voyez, vous avez quand même entamé du physique, du magique. Vous avez quand même entamé aussi les autres. Voilà, vous avez mis vous leur avez mis de l'hémorragie, hein, donc ça enlève des dégâts. Ensuite, vous pouvez jouer avec le prince rouge. Donc le prince rouge, hop. Voilà. Voilà. Toujours pareil, hein, le prince rouge. Hop. Et après, alors, calculons. Là, il m'en faut 2. Ensuite, il me faudra 2. Donc, il faudrait que je puisse... Ça marche pas. Ah bah, ça marche pas. Bon. Et ben, tant pis. On va faire autrement.
Donc là, j'utilise déploiement de nombreux pièges qui est extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant. Puisque vous lancez 4 pièges explosifs. C'est la combinaison d'un bouc de source de pyro et un bouc de chasseur, ou inversement, c'est-à-dire un bouc de source de chasseur avec un bouc de pyro. Et donc là, vous pouvez, puisqu'ils sont tous regroupés, vous pouvez leur mettre les 4. En rajouter un de plus. Parce que ça ne prend que 1, celui qui est classique. Hop. Et ensuite, vous mettez. Et là, vous allez pouvoir en tuer pas mal, normalement. Voilà, vous voyez, vous en avez tué un bon paquet. Ils ont lenteur. Donc ce n'est pas très gênant, parce que après l'os va jouer de toute façon. Voilà, donc maladie est touchée. Alors si je voulais évidemment limiter tout déplacement, il me suffisait de les paralyser. Hein. Mais là le but c'était pas ça, c'était de les... Donc là le guess normalement il peut pas faire grand chose. Il va mettre désir de mort mais je pense qu'il va mourir avant. Voilà. Donc là il meurt, donc il n'y a plus que l'os finalement. Je ne sais pas pourquoi l'os elle a ça, elle a quoi l'os? Maudit. Ah oui c'est à cause du truc. Bon. Ouais, ok, bon. J'ai dû mettre... Ah, bah voilà, ça c'est une erreur, je lui ai pas mis de super sort pour pouvoir attaquer l'autre là-bas. Donc ça m'embête un peu, parce que je suis très loin. Très très loin. Donc on va essayer de faire autrement. Hop. Et je me suis même pas remis... Oh, bah dis donc, il va falloir que je refasse tout. Hein. J'ai pas fait du faire gaffe à mes trucs d'armure. Bah c'est pas grave, ça montre comment qu'on peut gagner 100. Donc là, il lui reste plus grand chose de toute façon. Donc vous pouvez le mettre sous poison par exemple. Ça c'est pas mal. Voilà. De toute façon, il va mourir. Hop. Ah bah oui, j'ai tout utilisé. Bon, c'est pas grave, de toute façon, il va mourir. Voilà. Et donc là, vous avez fini, le match. Voilà, c'est très, très facile à partir du moment où on suit l'ordre des personnages. Et voilà. Donc voilà l'explication. J'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre comment fonctionne le bateau, qui peut des fois être dur hein, quand on ne connaît pas les mécanismes. Mais là au moins ça vous donne un moyen d'éviter l'effet aléatoire, de choisir l'ordre des personnages et d'élaborer une stratégie pour pouvoir le faire en fonction de vos différents personnages. Donc comme vous avez pu le voir, hein, j'ai profité pour changer Sébil qui était Ranger en Rogue pour varier un peu. Voilà, pour montrer aussi les capacités du rogue qui sont extrêmement puissants, notamment en tant que finisseur. Et donc je continuerai avec le rogue dans un premier temps et je ne m'interdis pas de changer des fois de build en cours de partie pour montrer d'autres choses si ça vaut le coup. Voilà, merci.